En Mauricie, le projet d'usine d'hydrogène TES Canada progresse malgré quelques difficultés à faire accepter l'implantation d'éoliennes dans certaines municipalités visées. Avec nous pour faire le point sur le projet, Éric Gauthier, PDG de TES Canada. Bonsoir, M. Gauthier. Bonsoir, M. Filion. La dernière fois qu'on a parlé de TES Canada, on parlait de ce référendum, cette enquête qui avait été faite auprès des citoyens de Saint-Maurice qui s'opposaient fortement à l'implantation d'éoliennes. Ça s'est passé le mois dernier. Il y a des candidats aux élections municipales qui font campagne contre les éoliennes en ce moment. Est-ce que vous captez un message clair de la part de la population là-dessus? Oui, puis en fait, on est sur le terrain presque tous les jours, puis on a un son de cloche qui est balancé aussi. Fait que c'est clair qu'il y a des opposants. Notre travail ici à faire avec eux, c'est de s'assurer de comprendre elle vient d'où l'opposition, d'ajuster quand c'est possible le projet pour améliorer puis faire plus accepter. Mais on a un son de cloche tout autre aussi des entreprises locales qui ont bien hâte que le projet se fasse. On a des agriculteurs, plusieurs centaines qui ont accepté de recevoir une éolienne chez eux, qui veulent que le projet se fasse. Ils ont des difficultés financières, les années ne sont pas toujours faciles, donc les revenus des éoliennes peuvent les aider. On a aussi des conseils municipaux qui sont favorables. On travaille beaucoup avec l'UPA, donc il y a différents groupes qui ont différentes opinions sur le projet, puis on travaille avec toutes les parties prenantes. Mais quand 91 des gens dans ce référendum disent qu'ils ne veulent pas ces éoliennes, quand 68 des personnes interrogées dans un sondage réalisé par Léger auprès de 1213 répondants, est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a un problème d'acceptabilité sociale dans le projet que vous présentez? Il y a un problème de compréhension du projet souvent. Là, on peut prendre des cas par cas parce qu'à Saint-Maurice, effectivement, le référendum est sorti très négatif. C'est une municipalité qui avait été plus difficile quand on était sur le terrain, justement, pour signer les ententes auprès des propriétaires des éoliennes. Donc, c'est un son de cloche qu'on avait maintenant depuis près d'un an et demi. Donc, il y a différentes municipalités où ça a mieux répondu que d'autres. Donc, le travail ici, c'était de les replacer, chose qu'on avait fait. Le référendum est arrivé à un moment où ces emplacements-là n'avaient pas été communiqués. Il en reste 2 à Saint-Maurice et on va travailler avec les gens qui veulent en recevoir. Donc, vous faites quoi pour l'acceptabilité sociale, pour aller chercher l'acceptabilité sociale, pour expliquer aux gens que c'est un bon projet, puis que, bon, les éoliennes, ça va, on peut installer ça. Vous dites quoi aux gens exactement? On passe énormément de temps sur le terrain. Donc, on a ouvert un centre d'information, donc porte ouverte 2 fois par jour. Les gens peuvent venir nous voir, poser des questions, venir nous expliquer pourquoi ils s'opposent au projet. On passe du temps aussi dans les communautés locales, donc on se stationne des fois dans les stationnements d'église, puis on offre aux gens de venir nous parler, de venir nous rencontrer. On publie beaucoup de trucs sur Facebook, les médias sociaux, à la radio. Donc, vraiment d'informer les gens. Puis après ça, c'est clair qu'à la taille du projet qu'on développe, on parle de 1300 km², c'est 3 fois l'île de Montréal en termes de superficie. Mais à la quantité de gens qui habitent là, on parle de plus de 50 000 personnes, c'est clair qu'il va en rester des opposants. Mais on a un processus ici au Québec qui est le BAP, qui est un processus dans lequel on a les 2 pieds dedans en ce moment. Il reste encore 1 an de travail. Et avec ce processus-là, on va pouvoir mesurer les attraits, les bénéfices du projet, l'acceptabilité sociale ou le manque d'acceptabilité sociale. Puis c'est là-dedans qu'on s'inscrit. Et donc, c'est dans 1 an que vous déposez au BAP? En fait, on a déjà déposé notre étude d'impact, donc le 15 mai. La première étape, c'est l'étude d'impact par le ministère de l'Environnement qui est en cours. Après ça, ça déclenche les audiences publiques du BAP qui vont avoir lieu en début d'année prochaine, on pense. Il y a plusieurs aspects à votre projet. Vous le dites, c'est un gros projet. Les éoliennes, la production d'hydrogène, la production d'électricité privatisée ou privée. Hein? En autoproduction, oui. En autoproduction, mais ça reste quand même une entreprise privée qui fait de l'autoproduction. Tout ça soulève des questions. Et il y a un autre aspect également dans la demande d'évaluation qui a été soumise par votre entreprise à Hydro-Québec. Vous dites que, présentement, le projet n'envisage pas l'exportation de l'hydrogène hors Québec. Et un aspect qui est très important du projet, c'est de dire on va faire de l'hydrogène pour le Québec, pour les Québécois. Pourquoi on écrit « présentement », ce qui peut laisser sous-entendre que ça pourrait être autre chose? Oui, je vous le confirme, je veux que ça soit clair, il n'y a pas autre chose. Donc, en fait, c'est une condition sine qua non de l'octroi des mégawatts d'Hydro-Québec. Donc, le 150 mégawatts qu'on a reçu d'Hydro-Québec est conditionnel à ce que l'ensemble de l'hydrogène reste au Québec. Fait que je veux enlever tout doute là-dessus. Donc, j'efface le mot « présentement ». Absolument. Autrement dit, ça ne changera pas. Non. Ça ne sera pas exporté en Allemagne, par exemple, où TES pourrait accueillir l'hydrogène qui vient d'un peu partout dans le monde. Je vous le confirme, ce n'est pas le cas. Donc, c'est exclu complètement. 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 Donc, le jour où on fait de l'hydrogène en Mauricie, c'est pour le Québec. Absolument. Est-ce que ce projet va voir le jour? Avez-vous la conviction aujourd'hui que le projet va voir le jour? Moi, je l'ai à 100 %. Donc, tous les matins, on se lève, les équipes, il y a une grande équipe qui travaille sur le projet. On en parlait un peu plus tôt. Beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de gens qui travaillent à faire le montage financier aussi du projet. Nous, on se lève le matin, on est convaincus que c'est un bon projet. C'est un projet qui est gros,
qui bouge l'aiguille. On parle du plus gros projet de décarbonation aujourd'hui au Québec. C'est 770 000 tonnes de CO2 qu'on est capable d'éviter. C'est 4 milliards d'investissements directs, 5,6 milliards en retombées économiques. C'est beaucoup d'emplois dans une région qui en a grandement besoin. 4 000 emplois durant la construction, puis 600 en opération. C'est pas rien, puis c'est un projet qui fait bouger l'aiguille. Avez-vous déjà un contrat avec Énergir? On a l'entente la plus ferme qu'on peut avoir. OK? Aujourd'hui, avec Énergir, ce qu'on a, c'est un prix défini, des volumes définis, des durées définies, des spécifications du gaz. Par contre, le projet, comme on l'a dit tantôt, est sujet au BAP. Et donc, le processus d'évaluation environnementale et la CPTAQ vont se prononcer sur les pans finaux du projet, la taille finale du projet. Puis une fois qu'on aura ça, on va pouvoir soumettre la version finale du contrat à la Régie de l'énergie qui devra approuver le contrat final. Donc, le contrat final n'est pas fait avec Énergie? Non. Pour l'instant, vous n'avez pas ça entre les mains. Pour le reste, il y aurait la vente de vos surplus à Hydro-Québec, oui, une partie, et on évoquait la possibilité que des camions roulent à l'hydrogène. Absolument. Est-ce que c'est encore dans l'air, ça? Oui, absolument. Environ un tiers de notre production d'hydrogène va aller dans le marché du transport lourd. Donc, le marché du transport lourd, c'est un marché qui est difficile à électrifier. Il y a des camions qui s'électrifient, des routes qui s'électrifient. Il y a un paquet de routes qui sont très difficilement électrifiables. On parle de plus longues distances avec des charges plus lourdes. Alors là, l'hydrogène, c'est une molécule de transition, une molécule de décarbonation qui fait du sens. Donc, il me semble que le gouvernement a laissé tomber ces camions à l'hydrogène. Et Arnois également a fermé, a abandonné pas sa les camions, station. les véhicules. Donc, les véhicules passagers, comme vous et moi, on conduit, ça, c'est très électrifiable. On fait des courtes distances. C'est rare qu'on conduit plus que 6-8 heures d'un coup. Par contre, les grands camions, les camions 18 roues, comme on parle, il y en a 100 000 au Québec. On a assez d'hydrogène pour environ 2 à 3 000 camions. Et donc, on ne pense pas que tous les camions au Québec vont devenir des camions à l'hydrogène. Par contre, c'est clair qu'il y a une proportion qui s'adapte très bien au modèle d'affaires de l'hydrogène. En terminant, si ça ne marchait pas, qu'est-ce qu'on fait avec les éoliennes? Bien, écoutez, premièrement, moi, je suis convaincu que le projet va fonctionner, mais deuxièmement... Mais mettons que ça ne marche pas. Oui, bien, Hydro-Québec a le mandat ou a l'ambition de bâtir 11 000 MW d'éolien au Québec. Et puis, on a un parc qui serait déjà bâti, qui est proche de Trois-Rivières, entre Montréal et Québec, donc proche des centres de demande. Aujourd'hui, l'ensemble des parcs éoliens, 100 les 44 en opération, sont détenus par des entreprises privées. Donc, il n'y a rien qui les empêcherait de reprendre ce parc-là et de vendre l'électricité à Hydro-Québec. Ça fait un parc de moins à bâtir pour eux. Merci d'avoir fait le point avec nous, Éric Gauthier. Merci beaucoup, très intéressant. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.